ces motocyclistes-là. Et arrivé au moment où il voulait rentrer dans un village, il s'est arrêté pour voir, parler avec les motocyclistes. Et arrivé, il a regardé qu'il n'y a plus de motocycliste derrière lui. Et il n'y a même pas une voie par laquelle quelqu'un pourrait passer, tout ça là. Et quand il a commencé par réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu lui a dit, c'est moi qui s'est transformé en ces deux personnes-là pour te secourir face à ce danger. C'est ce que Dieu l'a dit. C'est ce que Dieu lui a dit. Dans quelle langue Dieu l'a dit? Hein? Dans sa propre langue. Okay. Et dans la Bible, là, on n'a jamais vu ça. Moto est venu sauver quelqu'un. Mais par grâce, Dieu lui a fait. Et c'est une révélation que Dieu jamais dans sa vie, il n'a jamais eu. Mais c'est venu ce jour. Maintenant, Dieu là, il s'est transformé, il est devenu homme pour le sauver. Donc Dieu s'est divisé en deux. Hein. C'était deux motos. Deux motos. Donc maintenant, quand Dieu s'est divisé en deux là, qui a accouché les dieux qui sont divisés en deux là? C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Ce que nous sommes en train de dire maintenant. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec le pasteur et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun prend une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous, on ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. C'est vous qui commencez, c'est moi qui commence. C'est vous qui commencez. Ok. D'accord. Donc, alhamdulillah, nous remercions l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, pour toutes les grâces qui ne cessent de nous combler. Il a fait de nous des êtres humains. Il aurait pu faire de nous des animaux ou des arbres. Mais il nous a honorés avec la nature humaine. En plus de cela, il nous a accordé la vie. Pendant que beaucoup sont déjà morts, cette nuit, beaucoup ont dormi mais ne se sont pas réveillés. Si on n'est pas informé, cela ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. En plus de la vie, il nous a accordé ensuite le souffle et nous avons la bonne santé. Donc nous le remercions pour toutes ces grâces-là. Donc moi, on m'appelle Faisal. Voilà, je suis musulman. Voilà, comme on l'a dit avec le frère, le fait que nous soyons nés dans une religion ne fait pas forcément de cette religion la meilleure. Mais il faut quand même, à un moment donné, du moment qu'on a le discernement, chercher soi-même son propre chemin et ne plus suivre bêtement, si je veux parler ainsi, le chemin de nos parents. Peut-être que nos parents, ils se seraient trompés. Mais s'ils se sont trompés, on ne va pas quand même les suivre dans leur tromperie. On peut être la cause de la guidée de nos parents au cas où ils se sont trompés de chemin. Voilà. Vous avez vu un peu. Donc c'est dans cette démarche qu'on a dit, ok, il faudrait quand même qu'on essaye d'apprendre un peu sur le christianisme. Et la meilleure façon, c'est de se rapprocher de ceux qui sont quand même dans le domaine pour qu'on puisse échanger un peu. Si tu veux apprendre sur la mécanique, tu n'iras pas voir un juriste. Voilà, c'est celui qui est dans le domaine de la mécanique qu'il faut aller voir. Voilà, donc c'est dans cette démarche que nous sommes quand même venus pour qu'on essaie d'échanger. La question la plus fondamentale en matière de religion, c'est la connaissance du véritable Dieu. Qui est le Dieu qu'il faut adorer? Qui est le Dieu à qui nous devons rendre culte? Qui est le Dieu à qui nous devons rendre la gloire et les louanges? Tu as beau être sincère dans tout, tu as beau faire aumône, tu as assisté les pauvres, les orphelins et tout ça, mais si dans ton intention tu le fais en servant un autre Dieu qui n'est pas le vrai, toutes ces actions que tu aurais posées, si ça ne va pas dans l'adoration du véritable et que tu fais pour un autre Dieu, même si tu as fait tout, le véritable Dieu lui ne peut pas te donner la récompense parce que ce n'est pas en son nom que vous l'avez fait. Vous avez un peu compris. Voilà. Donc, la question la plus importante, nous avons l'habitude d'entendre
chez nos amis chrétiens, je ne sais pas si chez vous c'est le cas, vous pouvez nous confirmer que le Dieu que les chrétiens adorent, ils disent c'est Jésus. Pour nos musulmans, nous on l'appelle Allah. Donc nos amis chrétiens, ils disent que c'est Jésus-Christ qu'ils adorent, c'est lui, à lui la gloire, la louange, c'est le Seigneur. Ok, donc ce qui veut dire déjà là, on n'est pas d'accord sur le Dieu qu'il faut adorer. Donc, est-ce que c'est nous? Ou bien pourquoi est-ce vraiment Jésus-Christ qu'il faut adorer? Pourquoi c'est Jésus-Christ qu'il faut adorer? Et là maintenant, ça pourrait quand même faire objet d'un échange pour qu'on puisse comprendre en réalité si Jésus-Christ est vraiment Dieu et s'il mérite vraiment l'adoration. Donc, en un mot, c'est ce que je peux dire d'abord pour ça. Et en fonction de vos apports, si j'ai quelques questions aussi, je vais commencer par les poser. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais tout d'abord dire merci. Ici, c'est votre frère, le pasteur Dagan Samson. Nous sommes le responsable de l'église ici dans la zone de Rouedo, l'église Pentecôte. Je voudrais vraiment saluer votre courage et votre détermination qui vous pousse à aller connaître davantage. Et je voudrais aussi respecter vraiment votre courage qui vous a permis de rentrer dans une église très facilement comme ça. Parce que j'ai cohabité avec beaucoup de musulmans et une mosquée debout, tu ne peux pas venir sans avoir fait ablution, sans avoir fait quelque chose que tu dois normalement faire et rentrer. Donc ça veut dire que déjà quelque chose a commencé dans votre vie. Nous prions que ce qui a commencé dans votre vie puisse continuer jusqu'à amener vraiment la connaissance totale. Donc, vous posez la question tout à l'heure parce que chez vous, vous avez estimé que c'est Allah qui est le vrai Dieu qu'on doit normalement adorer. À lui, on doit vénérer, c'est à lui, on doit servir. Et au niveau des chrétiens, ils disent que c'est Jésus qu'on doit adorer, que Jésus est le Dieu qui doit vraiment amener vers le paradis. Donc, avant de commencer par apporter une réponse à cette question, je voudrais tout d'abord vous parler des religions d'abord. Vous me comprenez? Les religions là ne peuvent pas nous aider à connaître le vrai Dieu. Les religions ont leur manière de servir Dieu. Quand tu veux tenir compte de la manière dont la religion fait, tu peux toutefois te tromper totalement, tomber dans la perdition totale. Donc, la seule chose qui va te permettre de connaître le vrai Dieu là, c'est Dieu lui-même. Le nom Allah que nous sommes en train de prédonner, c'est un nom qui vient de la langue arabe. Si ce sera un nom qui sera en français, peut-être, ça ne sera pas appelé Allah, ce sera un autre nom. Donc, quelqu'un qui attend Allah seulement, ça lui fait déjà du mal parce que il est chrétien, on dit Allah, il n'a pas compris. Donc, la religion, quand on suit la religion, on peut se tromper. Mais quand on recherche le vrai Dieu, on va le retrouver parce que la Bible dit, je me laisserai trouver par celui-là qui me cherche. Donc, en réponse à votre question, nous allons ensemble lire un verset dans la Bible qui se trouve dans Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu, qui représente Allah ici, a tant aimé le monde. Il a manifesté son amour et qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc ici, c'est Dieu même qui a dit. Dieu même, c'est la parole de l'éternel Dieu même qui dit, Dieu, dans son amour, a donné quelqu'un. On peut l'appeler prophète, on peut l'appeler ange. Il porte le nom de Jésus ici. Et Dieu dit, c'est mon fils. Et ils ne sont pas Dieu deux. La Bible dit unique. Ça veut dire que c'est un. Afin que quiconque, quand on dit quiconque là, n'importe qui
l'adore ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Déjà, sur cette déclaration de Jacques 3, verset 16, cela doit commencer par susciter beaucoup de réflexions en nous. Et chaque jour que ce Dieu qui est Allah dans le Coran, chaque jour que ce Dieu nous fera grâce et nous donnera à continuer par vivre, ça doit vraiment, notre vie existence sur terre devait normalement nous amener à beaucoup de réflexions sur cette déclaration qui nous a laissé dans Jean 3, verset 16. Parce qu'on a indiqué quelqu'un ici, on a dit il est unique. Quand on le suit, on ne va pas périr, mais on aura la vie éternelle. Ok. Éternelle qui sera sans fin. Le paradis. Le paradis. D'accord. Donc si on peut déjà interagir. Oui, oui. D'accord. Donc je suis dans le passage de Jean 3, verset 16. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord. Donc la réponse finale pour vous, au final, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, comme on a l'habitude d'entendre chez nos amis chrétiens, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ soit Dieu, ou bien pour vous, il n'est pas Dieu? Nous avons accepté, nous sommes d'accord pour ça, parce que ici, on a entendu une parole qui vient de Dieu lui-même et qui nous indique quelqu'un pour dire, passer par lui pour avoir la vie éternelle. Si ton patron te dit, c'est par ici le chemin, tu dois normalement le suivre. Ok, donc au final, Jésus-Christ est Dieu pour vous. Chez nous, Jésus-Christ est Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, dans le verset que vous avez donné là, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est Jésus. Vous demandez si c'est Jésus. Là, vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu pour vous. Ou bien, donc le Dieu qui a aimé le monde là, normalement c'est Jésus. Oh, ici, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Et il a posé un acte. Ok. Il a posé un acte. D'accord, le Dieu qui a aimé le monde là, c'est qui? Le Dieu créateur des cieux et la terre. Ok, c'est lui qui a aimé le monde. C'est lui qui a aimé le monde. Donc, et le Dieu créateur là, il s'appelle comment? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique Jésus. Son nom que la Bible nous a donné, c'est Dieu. Ok, maintenant le Dieu là, il a un nom. Il a un nom que vous voulez connaître, c'est ça? Bon, c'est-à-dire Dieu a un nom. Non? Dieu là veut dire quelque chose qu'on adore. Nous ne voulons pas inventer quelque chose ici que la Bible n'a pas dit. Là où la Bible s'arrête, on doit normalement s'arrêter. Ce que la Bible n'a pas dit, on ne peut pas dire quelque chose à sa place, selon notre imagination. D'accord. Ce que je voulais dire simplement, pour me faire simple, c'est que Dieu là, c'est Jésus. Selon nous. D'accord. Donc je veux dire, ici, Dieu est Jésus. Donc en d'autres termes, on peut dire car Jésus a tant aimé le monde. On est d'accord? Oui. Qu'il a donné son Fils unique. D'accord. Donc, qui est le Fils unique de Jésus là? Voilà. Vous posez une question qui demande beaucoup c'est pas trop simple, c'est pas trop difficile, hein. C'est très très simple. D'accord. Ça demande à ce qu'on vous parle de ce qu'on peut appeler Dieu de la révélation. Il est Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, quand il t'amène sa révélation, il y a des choses que tu vas lire, tu ne peux pas comprendre, mais la révélation va t'accentuer, va te confirmer que ce que tu viens de lire, la parole que tu viens d'écouter tout à l'heure, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Tant que la personne n'aura pas la révélation de ce Dieu qu'il est en train de servir, même si on prend tout le Coran et on va l'éventrer comme ça, on met ça dans sa tête là, il ne peut pas comprendre. Si on prend toute la Bible, si c'est à préparer et il a mangé, il ne peut même pas comprendre. Le jour où la révélation sera présente et la lumière de Dieu va jaillir, c'est à partir de ce jour qu'il va comprendre certaines choses qu'il n'avait pas compris auparavant. Ce que je dis, l'école théologie ne peut rien dire par rapport à ça. Ce que je dis, il n'y a pas une partie dans le Coran, tu vas lire pour dire, ah, c'est ça là j'ai lu, sans accompagner d'une révélation
qui va t'appuyer. C'est ça qui va te permettre d'être totalement sûr. C'est pour ça, quand vous lisez sans révélation, vous ne pouvez pas être convaincu de ce que vous êtes en train de vouloir lire, de vouloir comprendre. C'est ça. Donc maintenant, comme vous avez parlé de révélation, Oui. bon, si on mettait peut-être sans révélation, d'accord, si on mettait peut-être la révélation de côté, par exemple, de façon littérale, ce qui est écrit normalement là, ce qu'on doit comprendre, il est dit, Jésus-Christ, il est Dieu, d'accord. Maintenant, ce que je voulais juste savoir, on dit Dieu a aimé le monde, dans d'autres termes, Jésus-Christ a aimé le monde. Et il a donné son fils. Donc, je lui ai dit que Jésus-Christ a un fils. Ou bien. Maintenant, je veux juste savoir qui est le fils de Jésus là. Donc, ce que je disais par rapport à ça, la réponse que je donnais, il y a quelque chose et une partie qu'on appelle le Dieu de la Trinité. Il est Dieu, un mais trois. Avant d'arriver à ce domaine de la compréhension, il faut toujours s'appuyer sur la révélation. On ne peut pas mettre la révélation à part et comprendre quelque chose dans le Coran, ni dans la Bible. Donc, on ne peut pas mettre la révélation à part et comprendre quelque chose dans le Coran, ni dans la Bible. Donc, c'est la révélation qui nous aide. C'est pour ça qu'il y aura des parties que tu vas lire aujourd'hui. Demain, tu les liras, tu vas dire, ah, quand je lisais ça hier, là, je n'avais pas compris comme ça. Donc, c'est la puissance de la révélation qui nous ont permis, on a trouvé que c'est un Dieu de Trinité. Arriver dans des parties, dans la Bible, vous allez voir, on peut parler de Dieu seul, mais ils sont trois. Arriver à des niveaux, c'est pour ça, dans le Coran aussi, vous allez voir le Coran parler de l'Esprit de Dieu. Le Coran a parlé de Dieu lui-même. Le Coran a parlé de la parole de Dieu. Le Coran a parlé de la lumière de Dieu, a parlé de beaucoup de choses. Tous ces signes, ces choses que le Coran c'était représente Dieu. Parce que quand on parle de la lumière, on parle de Dieu. Si tu ne comprends pas, tu peux s'arrêter sur la lumière seulement et dire, ah, tu as vu la lumière, mais tu n'as pas encore vu Dieu. C'est ça. D'accord. Donc, pour qu'on avance, d'accord, donc au final, il n'y a pas un nom. C'est-à-dire Jésus n'a pas un fils, ou bien il a un fils, mais vous ne connaissez pas le nom. La Bible ne nous a pas dit que Jésus a un fils, non. Lui-même est le fils unique de Dieu. Donc Jésus est le fils unique de Dieu. Qui est le Dieu là? Donc Jésus est le fils. C'est ça, je disais, c'est quelque chose qui est emballé dans la révélation. Personne ne peut comprendre s'il n'a pas la révélation de cette partie de la Bible. Mais comme vous avez la révélation. C'est ça, je te dis. Ou bien, quand tu prends le Dieu écrit par la Bible avec le grand D, ici là, D, grand D, I-E-U là. Si tu prends ça, quand tu vas commencer par décortiquer dans une réflexion spirituelle totale, tu verras beaucoup de choses vont sortir. Donc c'est à partir de là que tu sauras que ce que Dieu dit ici, c'est profond. Non, moi je voulais juste le nom, pas pour entrer dans la profondeur. Tu feras quoi avec ce nom sans connaître la réalité de la chose? Non, parce que j'ai lu un passage où Jésus-Christ a dit, Jean 17, 4, quelque chose comme ça. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc je lui ai dit, il y a un nom, on doit connaître au moins le nom de Dieu. Ça, c'est le minimum. Jésus parle à propos. Quand Jésus rencontre des groupes donnés et il déjà imagine, calcule leur niveau de compréhension et leur parle à propos de leur niveau de compréhension. Ceux-ci maintenant là, quand on leur dit, ces choses ne vont pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils puissent comprendre là? C'est ce qu'il dit au groupe qu'il rencontrait. Donc, il ne faut pas dire que la manière dont il a parlé là-bas, normalement, c'est de cette même manière qu'il doit parler ici. Non, je parle pourquoi il a parlé comme ça là-bas et il n'a pas... Non, si tu rentres dans ça là, ici là, pas te tromper. Ici là, si on lit Jean 3, 16 là, Dieu a aimé le monde. Ou bien, Jésus-Christ est le Dieu là. On est d'accord? Oui. C'est pas, moi je vais sur la base de ce que vous m'avez dit. Oui. Comme vous avez dit, Jésus-Christ est Dieu. Donc, même si on fait comme un simple enfant, on dit Jésus-Christ est Dieu. C'est pas, je dis par exemple, je dis par exemple, papa va au service. D'accord? Et je dis, papa là, c'est Léonard.
Donc si papa est Léonard et que papa va au service, donc qui va au service? C'est Léonard. Ou bien? Oui. Mon papa s'appelle Léonard. Mon papa va au service. Maintenant, qui va au service? On va dire c'est Léonard qui va. Voilà. Donc ici, Dieu a aimé le monde. Et Jésus-Christ est Dieu. Donc, qui est le Dieu qui a aimé le monde? Et ça, vous voulez comprendre? Oui, donc c'est Jésus. C'est Jésus. Vous êtes d'accord? C'est Jésus. Donc Jésus a aimé le monde. Jésus a aimé le monde. D'accord? Qu'il a donné son fils unique. Je veux dire Jésus, Dieu a donné un fils. A donné son Ou bien, fils. maintenant, qui est le fils que Jésus a donné là? C'est son nom seulement, je voulais. C'est là où il y a vraiment la puissance de révélation qui va vous aider. Non, comme moi, je l'ai pas. C'est pourquoi je vous pose la question. Je croyais que vous allez vraiment... Bon, il a donné comment? Parce que ce que nous disons ici, ce n'est pas une partie, bon, quelque chose que le pasteur a écrit, c'est la Bible qui l'a dit et le Coran aussi l'a dit. Donc on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc si vous ne croyez pas à ça, ça veut dire que vous ne croyez pas à la parole. Non, je n'ai pas dit que je ne crois pas. Je demandais juste pour comprendre juste le test. Donc, il faut au moins comprendre le test avant qu'on avance. Maintenant, si c'est que vous ne connaissez pas le nom, bon, on ne peut pas tout connaître. Seulement que je me base sur ce que vous m'avez dit. Moi, je dis que Dieu a tant aimé le monde. C'est vous-même qui avez donné le verset. Oui. Je suis d'accord avec le verset. Oui. D'accord? On voit Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Oui. Là, le Dieu là, c'est Jésus. C'est Jésus. Ou bien, maintenant, Jésus a donné un fils. Jésus a donné un fils. Maintenant, qui est le fils là? C'est le nom du fils seulement. Vous voulez entendre le nom de ce Dieu à part, le nom de Jésus à part? C'est ce qu'on a dit. On dit Dieu a aimé. Nous répétons ce que la Bible a dit. Voilà, de ça, nous Dieu a aimé le monde, qui a donné son fils. Et la révélation nous a montré que Jésus est Dieu. D'accord. Et le fils de Jésus est qui? Il est Dieu, il est le fils, il est l'esprit de Dieu, il est tout. Donc je lui dis, le Dieu là c'est Jésus. Il est tout. On est d'accord? Oui, oui, il est donc, tout. Le fils de Jésus là c'est qui? C'est lui-même. Donc Jésus est Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé de la Trinité tout à l'heure. Okay, il est 1 divisé par 3. Il peut diviser par 3. Divisé par 3. Là-bas maintenant, on peut parler de Dieu sans parler de Jésus. Ici, on peut parler de Jésus sans parler de Dieu. Là-bas, on peut parler de l'Esprit de Dieu sans parler de Dieu ni de Jésus. Donc, de Trinité. Il est un mais divisé par 3. Donc, je lui ai dit que si tu veux entendre le nom de ce Dieu et ne veux pas comprendre qui s'appelle Jésus, qui s'appelle l'Esprit de Dieu, tu peux te tromper. C'est pour ça qu'on parle de Dieu là, on est en train de parler de Jésus et de l'Esprit de Dieu en même temps. C'est le Dieu de la Trinité. D'accord. Donc pour ça, si vous allez au commencement, vous allez voir que la Bible a parlé déjà au début même de la Bible. D'accord, je voulais qu'on finisse avec le verset là. Oui. Donc si je comprends bien, Jésus a aimé le monde, qu'il a donné son fils Jésus. Et que lui-même s'est donné. Donc Jésus a donné lui-même, s'est donné lui-même. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Donc, quand on parle de Jésus là, on ne parlera plus de fils. Parce qu'ils ont dit ici qu'il a donné son fils. Ou bien, il s'est donné lui-même. Donc Jésus s'est donné lui-même. Lui-même. Donc le donateur et en même temps le don. C'est Dieu qui donne. Non? Oui, c'est Dieu qui donne. Mais est-ce que ce que Dieu donne là, ça peut être encore lui-même? C'est-à-dire, je vous donne. Et je peux vous donner moi-même. Quand on parle de Dieu, c'est pas quelqu'un que tu vas considérer comme des personnes. Non, il est avec nous ici, mais on ne le voit pas. Oui, ce que il dit. Hein. C'est lui qui t'a demandé d'aller faire cette recherche. Ce que il disait, pour comprendre. C'est comme ça. Ce que il disait juste pour comprendre. C'était juste pour dire que, et ici, le donateur là, est-ce que c'est lui le don? Il est le donateur, je donne. Et si je donne là, je suis le donateur, puis je suis le don. Ça là maintenant, c'est avant de comprendre ça, il faut que la grâce de la révélation vous accompagne d'abord, sinon vous n'allez pas. Ce sera une partie qui sera floue devant vous. D'accord, donc conclusion, on retient pour qu'on puisse avancer. On retient que Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. D'accord, donc et vous demandez d'après celui qui est Dieu, j'ai dit c'est Dieu de la Trinité. Il est ensemble, trois. Ici, on a parlé de Jésus. D'accord. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Hein. On va lire le verset Jean 19. Jean 19. Jean 19, verset 1er, s'il vous plaît. Jean 19, verset 1er. Verset 1. Vous pouvez lire, je suis avec vous. Donc ici, la Bible dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Voilà.
Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. C'est-à-dire, il a chicoté. Il a chicoté. On est d'accord? Oui, oui. Maintenant, qui a été chicoté ici? Ici, c'est Jésus qui a été chicoté. Dieu, non? Le Dieu. Donc, Dieu a été chicoté ici? Oui, oui. Par qui? Non, pas un roi. Ok, donc le roi a chicoté Dieu. Oui, c'est ça. Donc, mais le roi, c'est une créature. C'est une créature. Alors que Dieu, là, c'est le créateur. C'est lui le créateur. Est-ce que la créature peut frapper son créateur? Oui, la créature peut frapper son créateur parce que ici, le créateur était dans une vision. Comment faire pour sauver l'humanité? Maintenant, il va falloir qu'il s'approche à cette humanité-là. Et maintenant, il est présent dans le corps comme ça, dans le but de les sauver. Maintenant, les hommes, dans leur mentalité de ne pas recevoir ce salut, voulaient passer par tous les moyens pour bloquer. C'est pour ça qu'il s'est laissé attraper. Les gens lui ont fait du mal, croyant que quand on faisait ça, ça va s'arrêter là, mais ça a continué. Ça a continué. Oui. Donc ici, le créateur s'est fait frapper. S'est fait frapper par une créature. Il n'était pas dans l'intention que la créature peut lui faire ça, parce que il avait une vision. Et vu la mentalité de ces créatures en ce moment-là, il doit passer par un moyen pour les sauver. Il est sur la voie de les sauver quand la créature voulait bloquer ce que le créateur voulait faire. Mais ça n'avait pas marché pour cette créature-là. D'accord. Maintenant, par la suite, on a vu ici, par exemple, si on prend encore, regardez, il y a un passage que j'avais lu, par exemple, prenez Jean 5, non? Jean 5? Oui, Jean 5. Le verset 30. On va voir ensemble, vous allez voir aussi. Jean 5, verset 30. Je reviens en arrière. Jean 5, verset 30. Verset 30. Oui. Vous êtes là? Oui. Je ne peux. On dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends le juge de mon jugement. Selon que j'entends, je juge. Non, j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc, ici, on est d'accord que c'est Jésus qui parlait ici. Est-ce que vous avez compris, c'est celui qui a parlé ici? Oui, c'est Jésus qui parlait. Jésus qui a parlé ici. Parce que j'étais fils de l'homme, vous êtes étonné tout cela. Quand on remonte même, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. On est dans c'est Jésus qui parlait. Donc ici maintenant, au verset 30 là, ici, je ne peux rien faire de moi-même. Donc ici, c'est Jésus qui parlait. Ou bien, maintenant, est-ce que ici il était Dieu quand il parlait ici? Ici, avant de commencer par répondre à ce verset, nous allons remonter en haut. En haut, ok. À quel verset, par exemple? Et voir ce qui est l'événement qui a précédé ça d'abord. Ok, allez-y. Quel verset vous voulez? Si on veut, on remonte un peu en haut. Quel verset, par exemple? On va commencer par aller à partir du verset 28. Verset 28. On dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Est-ce que vous voyez? C'est une question que les gens ont posée pour pouvoir comprendre ce que Jésus allait dire par rapport à ça. Maintenant, pour répondre à leur mentalité de ce moment-là, il a dit, moi-même là, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends le juge. J'entends le juge. Et mon juge. J'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, nous sommes revenus sur la puissance de la Trinité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ils sont un Dieu ensemble, au nombre de 3. Donc, c'était les 3 dieux qui étaient ici. Ici, oui. Donc, maintenant, qui parlait? Qui disait ici, Jésus-Christ est en train de parler ici. Les 3. Jésus-Christ est en train de parler ici.
Oui, donc c'est-à-dire c'est les trois qui parlaient. C'est les trois. Non, je n'ai pas dit les trois. J'ai dit, je parle de le Dieu de la Trinité. La puissance de la Trinité. C'est-à-dire les trois sont un. Les trois sont un. Voilà. Donc, je dis, c'est les trois, un là qui parlait ici. C'est les trois, un qui parlait ici. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui. C'était eux qui parlaient ici. Voilà. Le un là. Donc, maintenant, le un Dieu là, les trois dieux en un là, ils ont dit quoi ici? Ici, ils ont dit ce que nous venons de lire dans Jean 5, verset 30. Et Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Voilà. Donc, c'est les trois qui ont dit ça. C'est Jésus qui a fait de parler ici. Mais vous avez dit, ils sont un. Ils sont un. Ou bien, oui. Je parle juste du principe de ce que vous m'avez dit. Ou bien, ils sont pas un. C'est ça, c'est ça. Ils sont un. D'accord. Donc, c'est les trois dieux en un là qui ont dit quoi? Qui ont dit, ici, ce n'est pas nous avons dit, c'est je ne peux rien faire de moi-même. Donc, qui disait ça? C'est Jésus qui parlait. Mais est-ce qu'il était Dieu ici? Ici, ben, il est Dieu. Donc Dieu a dit quoi ici? Sinon, s'il n'est pas Dieu, il n'allait pas parler de jugement qui est juste. Donc c'est Dieu qui parlait ici. Et il dit, je ne recherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, qui est en moi, que vous ne voyez pas. Ok, donc ici, c'est quand il dit je ne peux rien faire de moi-même, c'est qui disait ça alors? Christ est en train de parler ici comme ça aux gens, Dieu, non? À ceux-là, oui, il y a Dieu. Maintenant, Dieu a dit quoi ici? Ce qu'il a dit là, nous venons de l'entendre tout à l'heure, non? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire de moi-même, c'est ce qu'il a dit. Ce que la Bible dit là. C'est ça, nous devons reconnaître. C'est pourquoi je reste sur ça. Oui. D'accord. Donc, quand Jésus parlait ici, il a dit le Dieu. Donc Dieu a dit ne peut rien faire de lui-même. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même. C'est ce que la Bible a dit ici. Vous êtes d'accord que Dieu ne peut rien faire de lui-même? Pourquoi Dieu ne peut rien faire de lui-même? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Mais quand on dit ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quand on dit ça, attendez, comprenez-moi. Allez-y. J'ai dit, quand un chrétien veut prendre la Bible pour lire, un musulman veut prendre le Coran, la seule chose qui est la chose la plus grandieuse qu'il doit chercher, c'est de chercher toujours à avoir une révélation par rapport à ça. Il est en train de parler par rapport au niveau de compréhension de ceux qui sont là en ce moment-là. C'est pour ça qu'il disait ça. Il peut tout faire, parce que la Bible dit il peut tout. Donc ici, je vais dire que vous avez dit qu'on reste sur ce qui est écrit. On reste sur ce qui est écrit. Voilà, donc si lui dit qu'il ne peut pas tout faire, si vous dites qu'il peut tout faire, pour qui? Non, est-ce que c'est nous? Nous appuyons sur ce que la Bible a versé de la Bible et dit parce que j'ai trouvé ça là, ici, là, c'est fini. Non, je n'ai pas dit que c'est fini. Non. Mais je voulais juste qu'on reste sur les mots, quoi. Ce qu'il a dit, faut pas en va ajouter, faut pas en va changer. C'est ce qu'il a dit ici. Donc ici, il a dit ne peut rien faire. C'est ce qu'il a dit ici. Donc Dieu ne peut rien faire. Quand il dit ça, selon moi, je ne peux jamais répéter, dit Dieu ne peut rien faire. Mais c'est Jésus, quand dans ta prière tout à l'heure, c'est Jésus qui parlait. Qui a dit qu'il nous a donné souffle de vie. Mais moi, je ne parlais pas de Jésus. Vous parlez de... Moi, je parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Voilà, donc, je ne parlais pas de Jésus. C'est ça ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà. Alors que vous, pour vous, vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu. Ou bien, on voit ici Jésus parle. Ou bien, donc en d'autres termes, c'est Dieu qui parlait ici. Ou bien, maintenant dans la parole là, il faut couper la connexion là. Il faut couper le partage de connexion là. Partage de connexion là, il faut couper. Sinon ça va consommer la batterie. Donc je voulais juste que si vous êtes d'accord, on avance. On va avancer. Donc, vous êtes d'accord que Dieu a dit ne peut rien faire de lui-même. Et c'est ce que la Bible a dit. Et je veux juste savoir si vous êtes d'accord avec ça. La Bible dit quelque chose là. Est-ce que moi je vais ajouter ou bien diminuer? Non, selon ce que moi je comprends, je connais, je crois là. C'est dans mon cœur. Oui, ce qu'il dit, est-ce que vous êtes juste d'accord que Dieu ne peut rien faire de lui-même selon le verset? Le verset a dit ça. Vous êtes d'accord? Ce que moi je crois à ça, c'est dans mon cœur. Non, je demande si vous êtes d'accord avec le verset. On va évoluer. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Parce que pour moi, à aucun moment, Dieu ne peut dire qu'il ne peut rien faire. À aucun moment. Vous avez vu. Donc, même si Dieu devient caillou là, il ne peut pas dire qu'il ne peut rien faire. Pour moi. Maintenant, est-ce que pour vous, il peut arriver que Dieu dise qu'il ne peut rien faire? Est-ce que tu as parlé de créature tout à l'heure et le créateur a parlé. Toi, créature, pourquoi tu peux prendre position pour dire parce que le créateur a dit ça, tu n'es pas d'accord, tu es d'accord? Non, on ne dit rien. Non, je veux juste savoir la Bible est tue là, il faut se taire. Quand la Bible parle, il faut parler. Non, je veux juste savoir ce que vous croyez en ce verset. Donc, il ne faut pas prendre une partie de la Bible et commencer par
prendre une décision. Non, c'est pas une décision. Moi, je donne mon point de vue. Donc, on va évoluer. D'accord, moi, je donne mon point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue? Toi, ton point de vue est différent. Voilà. Moi, mon point de vue. C'est pourquoi je dis si vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes d'accord pour ça, là. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Donc, ici, pour moi, Dieu ne peut pas dire qu'il ne peut rien faire. Pour moi, Dieu ne peut pas dire ça. Pour moi, celui qui parlait ici n'est pas Dieu. Est-ce que vous voulez que vous compreniez? Pour moi, là, celui qui parlait ici, là, il est Dieu. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai alors. Ce qu'il a dit là, c'est vrai parce qu'il parlait par rapport au niveau de compréhension de ces gens-là qui étaient devant lui. Donc, celui qui dit que c'est vrai qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ah, et toi, comment il peut dire qu'il ne peut rien faire? Non, c'est ce qu'il a dit. S'il parle comme ça, il a parlé à propos de quelque chose. Je suis d'accord. Que tu ne peux pas comprendre maintenant. Oui, je suis. Avant de comprendre ce verset, prends le temps. Lis du premier jusqu'à verset 30. Si tu ne lis pas comme ça, et vous piochez des versets là, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. D'accord. Donc, on va encore lire un autre passage, vous allez voir. Regardez le passage de Apocalypse là. Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. En fait, c'est le passage qu'on a lu juste pour comprendre. Oui. C'est pareil qui a attiré moi mon attention sur la question de la divinité. Ici, on a parlé de révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et de son serviteur Jean. Voilà. Ici, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ou bien, qui a donné la révélation à Jésus? Ici, on dit Dieu a donné la révélation à Jésus. Mais Jésus lui-même est qui? Jésus lui-même est Dieu. Donc, qui a donné la révélation à Dieu? On dit le Dieu a donné la révélation à Jésus. Mais le Dieu là, c'est qui? Ici, c'est la puissance de la Trinité qui a travaillé. Donc, je voulais juste savoir le nom du Dieu là. Le Dieu là, c'est Jésus, non? La Bible a dit révélation de Jésus. On a dit Jésus d'abord. On dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Voyez-vous, c'est ce que la Bible a dit. Donc ici, c'est la puissance de la Trinité qui a travaillé. Donc, quand la puissance de la Trinité travaille, le Père peut s'afficher, le Fils peut disparaître, l'Esprit de Dieu peut disparaître. Ça peut arriver à un niveau où l'Esprit de Dieu peut travailler. Dieu ne peut pas disparaître. Si le Fils est Dieu et qu'il disparaît. Ce n'est pas disparaître de manière complètement comme ça. Donc, la partie là, on veut parler de quelque chose. La Trinité ensemble a fait vraiment a fait une mission. Et dans cette, pour révéler ça aux gens, on a parlé de l'Esprit de Dieu sans parler de Jésus, sans parler de Dieu. Cela ne veut pas dire que les deux autres là n'existent pas. Non, j'ai pas dit ça. C'est une trinité qui sont ensemble. Voyez-vous, c'est ça. Heureusement que c'est revenu ici. J'avais parlé de révélation sans savoir que quand on sera en train de faire notre débat, on va tomber sur révélation. Bon, c'est un échange. Quand c'est pas une débat. Qu'est-ce que vous avez compris par révélation? Donc, ce que je voulais dire. Bon, révélation, on fait révélation. Quand quelque chose est caché, Dieu révèle. Donc, on révèle quelque chose qui est caché. Voilà. On est d'accord. Voilà. Donc, ici, il y a une révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Donc, je veux dire, il y a des choses qui étaient cachées à Jésus que Dieu l'a révélé. C'est ce que la Bible a dit ici. On est d'accord. On dit Dieu, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Donc, il a donné la révélation à Jésus. Ici, c'est la puissance de la Trinité qui a travaillé. D'accord. Maintenant, dans la puissance là, qui a donné la révélation à Jésus? C'est les hommes. Voyez-vous, ici là, personne ne peut s'afficher pour dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pour ça, Christ ici là, la Bible a dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné. C'est sa propre révélation. Maintenant, la révélation a été donnée à qui? À Jésus, c'est la révélation de Jésus. Qui l'a donné la révélation? Que Jésus même a. Et qu'il a voulu révéler à Jean en ce moment-là. Pour les églises. Donc Jésus a fait la révélation à qui? Jésus a fait la révélation pour son église. Non, c'est-à-dire qui a reçu la révélation? C'est lui-même, il est lui-même la révélation. Donc Jésus a fait la révélation à Jésus. C'est ça. Si tu comprends ça terre à terre comme ça là. Donc Jésus tu seras même à l'aise, délivré. À Jésus encore. C'est ça. Donc je veux dire, il y a des choses qui étaient cachées à Jésus,
qu'il a révélé à Jésus. Il s'est révélé à Jean. Il voulait se révéler à Jean. Donc, c'est ce que la Bible veut dire simplement ici. Non, juste, moi, faut pas détailler, faut pas mettre les choses. Non, je reste juste sur les mots, quoi. Il a dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. On est d'accord. Quand on parle de révélation, que Dieu a donné. Que Dieu a donné. Voilà. Donc, je veux dire, il y a un Dieu qui donne la révélation à Jésus. On est d'accord. Oui, c'est ce que la Bible a dit. Le Dieu qui a donné révélation, est-ce que le Dieu là, c'est Jésus? Est-ce que le Dieu là, c'est Jésus? Donc, ce que la Bible dit, c'est ça qu'on doit suivre. Allez-y. C'est ça qu'on doit suivre. On dit révélation. Déjà, quand on se base sur la révélation ici, commence par fouiller sur la révélation, tu vas retrouver beaucoup de choses que même la Bible n'a même pas mentionnées. Donc, il faut arriver à ce domaine de compréhension d'abord, accompagné par l'onction de la lecture d'abord avant de comprendre. Sinon, si on se pointe sur un verset où dit c'est ce que la Bible a dit, je voulais juste comprendre le verset pour qu'on puisse avancer. Pour moi, c'est pourquoi quand je vous donne un verset, c'est le verset que quand moi j'ai lu là, quand j'ai analysé, j'ai du mal à comprendre que Jésus-Christ soit Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que si je dis qui a fait la révélation à Abraham, Abraham a reçu une révélation, ou bien et Moïse, Dieu l'a révélé la Torah. Est-ce qu'au début Moïse connaissait les lois? Au début, non. Il ne connaissait pas. Qui l'a révélé ça? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Voilà. Est-ce que quand Dieu révèle la révélation à quelqu'un, est-ce que la personne même est Dieu? En ce moment-là, si la Bible, même au début, la Bible a dit, retournons dans Genèse. Non, je dis, quand Dieu fait la révélation à quelqu'un, faut pas regarder en l'air et parler de quelque chose que tu n'as pas compris. Non, je voulais juste savoir, quand Dieu fait révélation à quelqu'un là, est-ce que la personne même est Dieu? Quand Dieu révèle à quelqu'un, ici, est-ce que la personne est Dieu? Cette partie qu'on vient de lire tout à l'heure maintenant là, la Bible a parlé de Jean. Vous avez entendu ça? La Bible a parlé de Jean. Oui, après Jésus son serviteur. Moi, je restais sur le premier. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. D'abord sur ça. Maintenant, je demande, qui a donné la révélation à Jésus là? Ici, selon ce que j'ai compris là, c'est le Dieu de la Trinité qui travaille ici. D'accord. Le Dieu de la Trinité qui travaille ici. Donc, ce qui veut dire que Dieu a donné la révélation à Jésus. Dieu a donné la révélation à Jésus. Donc, ce qui veut dire... Selon ce que toi tu comprends. Oui, c'est ce qui est écrit, non? Dieu lui a donné révélation. Ou bien c'est... Tu peux essayer de modérer un peu. Si le frère a quelque chose à dire par rapport à la capacité. Pour ne pas plus souvent moi, j'ai dit. Essaye de modérer. Si c'est moi qui comprends mal, essaye de... Ce qui est écrit. C'est écrit que Jésus-Christ a reçu une révélation de Dieu. Donc c'est ce qu'il dit juste. Si le pasteur est d'accord, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a reçu la révélation? Il a reçu la révélation. Donc ce qu'il dit que qui lui a révélé ça? Ici la Bible dit Dieu lui a révélé. Voilà. Donc ce qu'il dit que est-ce que le Dieu qui a révélé là, c'est encore Jésus? Est-ce que le Dieu qui a révélé là c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Donc Jésus a révélé à qui? À lui-même. Donc Jésus a révélé à Jésus. Ce qu'on voulait faire à Jean là, c'est Jésus qui voulait montrer quelque chose à Jean. Donc Jésus a révélé la révélation à Jésus. Sa personne, Dieu même là, à Jean. Il est Dieu, il a révélé sa personne qui est Dieu là à Jean. Non, il a dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Sur ce premier mot, qui a donné la révélation à Jésus. Et si tu ne sais pas faire, tu vas croire qu'il y a un Dieu à part, qui a fait quelque chose à part, il y a un Jésus à part, qui a fait quelque chose. Non, ils sont tous ensemble. Je lis juste ce qui est écrit. Donc pour vous, Jésus a donné la révélation à Jésus. C'est comme ça. C'est ça. Donc je lui ai dit, mais est-ce qu'on a besoin est-ce que Dieu a besoin de révélation? Dieu? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui fasse révélation? Vous demandez si Dieu a besoin de... Non, ici, celui qui est dans le besoin là, ce n'est pas Dieu lui-même. Mais c'est Jésus, non? C'est Jean, c'est à Jean. Non, ici, regardez le début là. On revient sur ça. Regardez pour voir. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. On revient sur Apocalypse 1.1 là. 1.1 là. C'est à Dieu, c'est à Jésus qu'ils ont donné la révélation. Maintenant, il a montré, il a fait connaître ça à Jean. Mais ce n'est pas Jean qui a reçu. Ou bien, voilà. C'est Jésus qui a reçu la révélation et il a fait connaître ça à Jean par l'intermédiaire de son ange qu'ils ont dit là. Ici, si vous voulez réellement comprendre là, vous allez prendre
cette partie tête reposée, et lit du premier jusqu'à la fin, vous allez voir que Christ là, il est Dieu lui-même, et le monde avait besoin de cette révélation. Il faut passer par qui? C'est pour ça qu'ils sont passés par Jean pour lui montrer, et pour que Jean après puisse vraiment transférer ça au monde. Je suis d'accord. C'est comme ça. Je suis d'accord. C'était ça. Voilà, Donc, maintenant, les deux noms qui se sont affichés, Dieu a montré à Jésus, Jésus a montré à Dieu là, ça ne nous concerne pas trop. Non, ils n'ont pas dit Jésus a montré à Dieu. Ils ont dit Dieu a donné la révélation à Jésus. On dit révélation de Jésus que Dieu lui a montré. Voilà. Qui a montré la révélation à Jésus? Ici, quand on va tenir compte de ce qui est écrit ici là, on dit Dieu a montré à Jésus. La révélation. La révélation. Mais est-ce que Jésus étant Dieu là, il a besoin qu'on lui donne révélation? Non, selon la mentalité de nous les hommes, on peut dire non. Mais pourquoi alors on fait révélation à Dieu ici? On peut dire non. Mais on ne peut pas faire la révélation à Dieu ici. Pourquoi ici ils ont fait la révélation à Jésus? Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on lui révèle des choses. C'est Dieu qui révèle des choses. C'est Dieu qui révèle des choses. Mais ici Jésus reçoit la révélation. Ici Jésus reçoit la révélation. C'est pas un peu bizarre pour vous? Non, c'est pas bizarre. Pour moi, c'est un peu bizarre. Ah, c'est pas bizarre. Les choses, c'est Dieu qui révèle. Révéler veut dire ce qui est caché. Oui, c'est ça. Ou bien. Mais si Jésus, Dieu, on lui révèle encore des choses. Il y a des choses qui sont cachées à Dieu. C'est que bien. Si on revient un peu en bas là, à qui on a dit? À son serviteur Jean. Il était où en ce moment là? Il était où? Jean là était où? Non, je ne sais pas. Il était au lieu qu'on appelle Patmos. Jean sur la rue de Patmos. Jean de Patmos. Là, un humain, une créature ne peut pas rester là-bas même 24 heures. Mais les gens l'ont jeté là-bas pour qu'il puisse mourir. Mais le Seigneur, dans sa grâce, Jésus-Christ, veut montrer à ce roi méchant là que tout ce que la créature peut faire ne peut jamais dépasser Dieu. On a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus ici, mais Jésus-Christ est en Dieu. Et Dieu est en Jésus. C'est une seule personne qui est en train de travailler. D'accord, donc Jésus-Christ est en Dieu et Dieu en Jésus. Donc Dieu dit, c'est pour ça que j'avais parlé de Trinité au départ. Donc ce Dieu dit que lorsque Jésus a faim, c'est Dieu qui a faim. Si Jésus a faim, c'est Dieu qui a faim. Parce qu'ils sont un. Ils sont un. Jésus en Dieu et Dieu en Jésus. Donc si Jésus a faim là, donc c'est la Bible a dit qu'il a faim. Jésus. La Bible a dit ça? Oui, il y a un passage, regardez ici. Matthieu, j'avais lu l'histoire Matthieu. Matthieu 4, vous allez voir. Matthieu 4. Matthieu 4. Oui, Matthieu 4, verset 2. J'ai le verset 2. Matthieu 4, verset 2. Dans 10 minutes, on peut peut-être arrêter. Matthieu 4, verset 2. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, qui a jeûné ici? C'est Jésus qui a jeûné. Étant Dieu, il a jeûné. Maintenant, Dieu a jeûné. Après, on dit, il eut faim. Donc, qui avait faim? Jésus. Dieu, non. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a eu faim? Si vous prenez la Bible comme ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais juste... Il faut continuer par lire. D'accord, continuez. Vous avez... On dit, le tentateur s'étant approché de lui et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, si on va parler de faim là, ce n'est pas ce que tu vas manger comme ça pour calmer ce qui se passe dans son ventre. Ce n'est pas la chose là qu'il s'agit. Mais c'est ça la question ici. Parce qu'il a dit, il a jeûné. On jeûne, c'est se priver de nourriture. Maintenant, on dit après le jeûne, il a eu faim. Voilà. On est d'abord que c'est la fin du ventre. Tu disais tout à l'heure que est-ce que Jésus peut avoir faim? Le tentateur s'est approché de lui pour apporter nourriture, mais il lui a répondu que ici là, il ne s'agit pas de ce qu'on va manger, mais il s'agit de la parole de Dieu. Non, la parole qui est Dieu lui-même. C'est ce qu'il dit. Le tentateur voulait le tenter. Ou bien, lui voulait le tenter. Il ne veut pas céder à la tentation. Il ne veut pas céder à la tentation. Ils ont dit, il eut faim. On est d'accord que c'est clair. Il eut faim. C'est clair. Donc, qui avait faim? On parle de quelle faim ici? Non, je ne veux pas d'abord qu'on rentre dans le type de faim. Je veux savoir, est-ce qu'il a d'abord faim? Avant de chercher à voir c'est quel genre de faim. Oui. Il a faim, non? Il a faim. Qui avait faim? On dit Jésus a faim.
Dieu non. Donc Dieu a faim. Dieu a faim. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est normal? De quoi? De quoi? Non. Quelle faim? D'abord, est-ce que c'est normal? C'est la question. Dieu aura faim d'abord. Oui, Dieu va avoir faim. C'est normal. Dieu va avoir faim. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Donc Dieu dépend de la nourriture. Non, c'est que quand on parle de la faim là, il faut d'abord comprendre le type de faim. Ce que vous êtes en train de faire là maintenant là, c'est une faim. Vous avez manqué de satisfaire quelque chose dans votre vie. C'est que ça vous êtes sorti de la maison. Faim de manger. Par exemple, on a dit, il a jeûné. Il a jeûné. Donc quand on va pas fini de jeûner, on va dire j'ai faim et ça sera faim d'autre chose. C'est faim de nourriture. Toi, tu peux croire que c'est la faim de nourriture parce que on n'a pas dit quelque part qu'il a mangé quelque part. La faim veut dire manque. Manque de quelque chose. Dieu peut sauver d'un manque. Dieu peut sauver d'un manque. Oui. Oui. Dieu peut sauver d'un manque. Donc il y a des gens qui manquent à Dieu. Voyez quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Et aujourd'hui, maintenant, là, quelqu'un se dit pour dire il est chrétien. Quelqu'un se dit, c'est là pour dire il est musulman. Quelqu'un se lève pour dire il est animiste. Donc, ce grand Dieu qui a créé tout ça là, doit avoir vraiment une faim parce que ces créatures, non, il ne comprend pas. C'est-à-dire Dieu manque de quoi? Ne le comprend pas jusqu'à présent. Quand on ne te comprend pas, toi, le chef même là, tu dois avoir fait de ce que les gens te comprennent. Mais c'est pas ça qui est ici. C'est ça là qui est là. Ici, on dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a parlé de la parole. C'est ça. Mais Dieu avait faim de quoi ici? Dieu avait faim de quoi? De ce qu'il dit là, les gens ne comprennent pas. Oui, mais ça, il a faim de ce que les écrits disent. De la compréhension de l'humanité envers lui. Mais ici, on ne parle pas de l'humanité. C'est ça là dont il s'agit. Parce que quand on jeûne là, on fait quoi? On devient vraiment, on reçoit une onction pour aller faire une mission donnée. Voilà. Encore quand on jeûne là, c'est pour Dieu on jeûne. C'est on jeûne pour devenir encore très fort. Oui, c'est-à-dire, qui a demandé de jeûner? C'est ici maintenant là, Jésus-Christ a jeûné. Voilà. Il a laissé l'exemple. Maintenant, quand on jeûne là, c'est pour plaire à qui? Ici là, c'est pas encore pour plaire. Non, c'est-à-dire, c'est une recommandation de qui? C'est une recommandation de Dieu. Dieu, non? Maintenant, si Jésus jeûne ici là, c'est pour qui jeûne? C'est pour montrer l'exemple, c'est pas pour quelqu'un. Okay, c'est pour montrer l'exemple. Donc Dieu jeûne. Si arrivait que vous voulez me suivre là, faites comme moi. C'est à cause de ça que vous aussi, chaque année, vous jeûnez 30 jours, 30 jours, 30 jours et 40 jours. C'est 40 jours. C'est 40 jours. Non, pour Jésus, c'est 40 jours. Ouais, en fait, moi, je pose des questions en fonction du bon sens. Parce que pour moi, à aucun moment, Dieu ne peut pas avoir faim. Peu importe la situation, la faim là, ça c'est pour les hommes. Mais Dieu, créateur de ciel et la terre, il aura faim. C'est celui qui a imposé la faim. C'est Dieu qui a fait que, pour montrer la différence entre nous là, Dieu a dit, vous les créatures, vous allez montrer votre faiblesse. Vous restez faible, vous aurez faim. Donc quand on a faim, on devient faible. Pour que Dieu nous montre que c'est lui le créateur et nous sommes des créatures. Nous on est faibles, mais lui il est fort. Mais si lui-même, il vient encore dans sa force, il a sa force, il vient prendre la faiblesse et il devient, et il a encore faim. Mais quand il a dit, j'ai faim, Dieu a faim. Oui, il y a pas normal. Non. C'est normal. C'est normal. Que Dieu a faim là. Oui, parce que vous avez dit, il a pris la forme des hommes. Vous avez dit ça tout à l'heure, non? Donc, qu'est-ce que vous avez dit? C'est la Bible qui a dit ça. Moi, je ne dis rien sans ce que la Bible a dit. Il a pris la forme des hommes pour pouvoir les sauver. Donc, il est au milieu d'eux. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Oui. Donc, s'il ne fait pas ça, on ne peut pas les sauver. Pourquoi Allah même a envoyé le prophète Ismaël? Si quelqu'un ne venait pas là, les créatures sont têtues. Mais c'est Allah qui envoie le prophète, mais Allah lui-même n'est pas venu. Dieu n'a pas besoin de venir lui-même sur terre. Il est avec nous maintenant. Quand on voulait commencer, il n'est pas venu physiquement, il n'est pas dans un lieu. Il est avec nous, tu ne peux pas. De par son esprit. Le jour de par son esprit. Voilà. Mais c'est pas physiquement. Nous disons la même chose. Mais vous savez, par exemple, là vous avez dit ici la fin là. D'accord? Peut-être dans 5 minutes, on va arrêter, Inch'Allah. Mais Jésus-Christ là, il a mangé, non? Oui. Quand il était sur terre, il a mangé. Mais est-ce que Dieu peut manger? C'est ça que tu ne peux pas comprendre. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Pour moi, Dieu ne peut pas manger. Et pour vous, est-ce que Dieu peut manger? Dieu mange. Dieu mange. Dieu mange. Donc Dieu peut manger. Dieu mange. Maintenant, si Dieu finit de manger là, il ira aux toilettes. Qui t'a dit d'aller dire ce que toi tu penses là? Non, à la place de Dieu. Non, quand on mange là, on va aux toilettes. Il ne faut pas chercher
a attribué ce que toi tu les besoins de l'homme à Dieu. Mais Dieu est devenu homme, non? Non. Hein? Il est homme, non? Il est devenu homme, non? Il est devenu homme. Ah, donc c'est que la Bible, est-ce qu'une partie dans le Coran on a dit et que Dieu a fait si Dieu est allé aux toilettes? Ça, là, dans le Coran, c'est pas écrit que Dieu est devenu homme. Alors que pour vous, vous avez dit dans la Bible, là, Dieu est devenu homme. Pour pouvoir nous sauver. Voilà, mais s'il est devenu homme, là, l'homme a faim. C'est normal que Dieu a faim. L'homme mange. Donc Dieu a mangé aussi. Maintenant, l'homme va aux toilettes. Est-ce que Dieu va aux toilettes? La Bible n'a pas dit ça. Mais qu'il mange là, il ira où? Est-ce que c'est moi qui dirai ce qui va se passer après? Non, j'ai dit, selon votre, déjà, selon la logique là. Hein? Faut pas se baser sur la logique. Non, mais il mange, non. Si vous vous basez sur la logique là, vous allez passer à côté. D'accord, je vous demande, Jésus avait 33 ans. Il a fait 33 ans. Maintenant, pendant les 33 ans là, est-ce qu'il est allé une fois aux toilettes? Ah, pourquoi il ne peut pas aller aux toilettes? Mais ce que la Bible n'a pas dit, moi je ne peux pas dire. D'accord, je peux dire que la Bible n'a pas dit. Il est né enfant jusqu'à devenir grand parmi nous. Donc il a grandi. Parmi nous. Donc Dieu a grandi alors. C'est des systèmes que Dieu a mis en place pour pouvoir faire quoi, nous sauver. Mais est-ce que Dieu peut grandir? Ah oui, Dieu va grandir. Hein? Dieu est déjà grand. Dieu est déjà grand. Et comment il peut grandir encore? Ça là maintenant que tu as maintenant là. Moi je suis pas d'accord. Non, il y a des choses, quand vous vous basez sur ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Quand vous étiez venu, et le frère parlait tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose que je vais vous narrer tout à l'heure, que vous n'allez pas, que vous allez dire, ah, ça veut dire que le pasteur, Dieu lui a déjà montré ce qui allait se passer. La voix de l'Éternel me dit que les frères qui sont venus devant toi ne sont pas venus pour rechercher la vérité et se donner à Dieu. Mais ils cherchent des choses dans la Bible, dans le Coran, et les examiner après, et avoir beaucoup de compréhension par rapport aux expressions, aux mots qu'ils peuvent avoir, afin de faire convertir quelqu'un qui est dans en Jésus-Christ, dans l'islam. Donc vous nous jugez. Non, c'est pas vous. J'ai reçu cette voix-là, j'ai dit non. On va quand même commencer jusqu'à la fin pour voir si la manière dont ça va finir. Je vais voir si ce que j'ai reçu comme voix là, est-ce que c'est vérité ou pas. Nous on n'est pas contre ce que vous dites. Donc, mais on reste sur ce que la Bible. Est-ce que ici on a utilisé le Coran? Non, on n'a pas utilisé le Coran. Voilà, mais pasteur, regardez s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. D'accord? Dieu, créateur des cieux de la terre. Est-ce qu'il peut manger? Il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est ça le problème pour nous. Il y a des choses. Avec la logique, on ne peut pas considérer que Dieu va manger. Je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. Quand Jésus a envoyé les apôtres, quand les apôtres sont partis vers Jésus, et ils sont venus avec les paroles, les gens n'ont pas posé de questions. Les gens acceptaient simplement comme ça. Non, les gens posaient des questions. Et Jésus leur a même dit dans Luc 12, verset 12 à 13 que lorsque vous serez devant eux, quand ils vont vous poser des questions, ne vous souciez pas. L'Esprit lui-même va faire quoi? Va vous révéler les réponses. Donc, poser les questions, c'est pas mauvais. L'Esprit va faire quoi? Va vous révéler ce que vous allez dire. Voilà. Ce que vous allez dire. Donc, si je suppose que c'est ce même Esprit qui vous a révélé, mais ce que nous disons, ce n'est pas que on est en train de chercher à dénigrer, non. Non, c'est pas fait de dénigrer. C'est la logique qu'on a collecter des informations pour savoir comment être encore très très solide pour faire face à ce qui se passe dans le monde présentement. Parce que beaucoup de personnes comprennent que la voie à suivre là, c'est Jésus. Je vous donne un témoignage. D'accord. En quelques minutes. Et de quelques minutes, il y a un de nos collègues, il a été envoyé dans une zone très reculée de Akuna là-bas. Et c'est dans la bourse. On lui a dit là-bas, le problème qui se pose est que quand tu visites les fidèles, il ne faut pas que ça dépasse 16 heures. Après 16 heures déjà, tout sera braqué. Et il est allé dans un village, mais la mission, régler, saluer, prier, avant qu'il ne finisse là, ça sonne déjà 19 heures. Là, il y a quand même, il doit rentrer. On dit, pasteur, il ne faut plus chercher à rentrer. Il doit ici. Je dis, je ne vais pas dire ça à ma femme. Je dois rentrer. Il a pris sa moto. Et 3 km, voire 4 km, il a vu que sur le carrefour qui est devant lui, il a vu 2 personnes qui sont déjà, ils ont mis des choses, ils ont caché le visage et ils ont des manchettes en main. Le pasteur a regardé derrière, personne. Voilà, les gens sont déjà devant lui. Comment il va faire? Il s'est arrêté, il a réfléchi, il a prié. Quand il a fini de prier, il a vu que 2 motos viennent déjà derrière lui.
Et il s'est patienté jusqu'à ce que les 2 motocyclistes sont venus à leur niveau. Et au nombre de 3, ils ont fait le chemin ensemble jusqu'à dépasser les gens. Quand il dépassait, il a vraiment utilisé sa vie pour dire, je vais rester devant. Maintenant là, si je prie que Dieu se révèle vraiment à vous. Non, ce que je veux, j'ai pas dit que votre témoignage est faux. Hein. Que Dieu se révèle vraiment à vous. J'ai pas dit que votre témoignage est faux. Hein. Est-ce que il disait, ce que il disait, cher pasteur, c'est que si Dieu, selon le témoignage, il a pu intervenir, peut-être pour vous, en devenant 2 hommes là, alors qu'une femme ne l'a pas accouché, alors qu'il n'est pas venu manger, mais comment alors il ne peut pas intervenir pour sauver le monde sans qu'une femme l'accouche? Ah, il a des moyens pour sauver le monde. C'est ça le problème. Il a beaucoup de moyens pour sauver le monde. S'il a passé par un moyen ici, il ne faut pas se baser sur ce moyen-là pour dire, pendant que c'est comme il a passé par ici là, c'est ça, on a vu que c'est pas biblique, c'est pas dans le Coran, ça veut dire c'est faux. Non, il ne faut pas dire ça. Non, je n'ai pas dit c'est faux. Il a beaucoup de moyens. Il peut passer. J'ai juste demandé, je n'ai pas dit c'est faux. Pour sauver. Parce que pour moi, si vous dites que Dieu mange là, on sait que celui qui mange doit aller aux toilettes. Dans la Bible là, est-ce que vous avez vu un animal a parlé dans la Bible? Oui. Un animal a parlé. Oui, une ânesse a parlé. Une ânesse a parlé. Oui. Ça ne vous a pas étonné? Oui, ça nous étonne. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Pourquoi Dieu peut utiliser l'ânesse qui va parler comme ça? Mais c'est pas Dieu qui a parlé à travers l'animal. Mais Dieu avait parlé l'animal. Mais Dieu n'est pas l'animal. Comment ça s'est fait? Ça, c'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui fait le pouvoir. Et l'animal fait quoi? L'animal a parlé. Et l'animal a dit quoi? Et pourquoi tu me frappes comme ça? Voilà. Ça doit vraiment t'étonner. Et tu dois savoir qu'il a beaucoup de moyens par lesquels il peut passer pour sauver une personne, pour permettre à une personne de se repentir, pour dire à une personne ne fait plus ça. Ça là ne fait plus ça. Maintenant, ce que vous arrivez à la maison là, il faut télécharger le témoignage de Moussa. Moussa là c'est qui? Moussa c'est un imam qui a rencontré le Seigneur. Lui, il a une fois déchiré la Bible. Il a pris une fois la Bible, l'a jetée dans la mer. Mais le jour où le Seigneur l'a rencontré, il faut dire témoignage de Moussa. Témoignage Moussa. Imam qui est devenu chrétien. Et tu vas entendre ce qu'il a vu. Et tout ça là aussi va aussi appuyer ce que tu es en train de rechercher. Si tu es vraiment sur la voie de rechercher Jésus-Christ ressuscité vraiment là, tu vas découvrir beaucoup de choses là-bas. Moi je croyais que tu allais poser la question sur sa naissance, sur sa mort, sur son sang, sur sa résurrection. Peut-être une autre fois. Les choses vraiment très touchable de la Bible qui doit faire peur à l'homme. Je n'ai pas dit ça. Une autre fois. La question, son sang, tout ça. Peut-être la prochaine fois, on va parler de ça. C'est comme ça quoi. Donc la prochaine fois, vraiment, on va parler de ça. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. D'accord. Et je proposerai qu'on se retrouve encore une autre fois on va parler pour qu'on puisse vraiment avoir le Coran à côté. Il y a beaucoup de parties que j'ai gardées dans le Coran. Et le Coran dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le prophète, le Coran dit ça. Et le prophète même a dit, moi-même là, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend. Votre prophète, il a dit ça. Muhammad là. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, il faut écouter. Jésus. Il a dit ça. Le Coran dit, l'attend, lui, d'écouter Jésus. C'est donc le prophète Muhammad, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait même pas ce qu'il attend le dernier jour. Il sait ce qu'il attend Jésus. Non? Si quelqu'un le suit là, il aura la vie éternelle. Mais il sait ce qu'il attend Jésus. Oui. Mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il attend. Il sait que si quelqu'un suit ce monsieur, il aura la vie éternelle. Il a suivi. Et lui a suivi. Si tu as déjà fait une erreur, il faut conseiller ceux qui sont derrière toi. Est-ce que le prophète a fait une erreur? Il a constaté que ce qui se passe n'est pas bien. C'est vrai. Il ne faut pas laisser le monde entier périr, tomber dans un trou. Donc, il a dit qu'il est quelqu'un qui est sans péché. Le Coran dit ça, que Jésus est sans péché. C'est vrai. Le Coran n'a pas dit ça. C'est vrai. Que lui, le prophète là, demandait pardon à ses péchés. Déjà, quand on va prendre aspect péché seulement, ce que ça dit là, nous connaissons ça. Ça là, seul te suffit, tu ne vas même plus chercher quelque chose. À ajouter à ça. On dit, quelqu'un qui te suit, que tu suis dit, je suis dans le péché, priez pour mes péchés. Celui-là, lui, il est sans péché.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est vos questions respectives. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre la vidéo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller écouter nos oustas, bien sûr. Et comme je l'ai dit, nous avons les oustas de la BAM, les oustas de la DDR, les oustas du Nord de N'Djamena et de la DDR du Bénin, c'est aussi du Burkina Faso et de nos autres pays. Aujourd'hui, nous allons écouter ces oustas-là. Il y a un de nos oustas, bien sûr, qui est en débat, en échange avec les pasteurs et avec, on va dire aussi, des chrétiens, de nos frères chrétiens, ceux qui échangent beaucoup avec eux. Nous allons écouter ce débat-là qui est en train de se passer, qui est très important. Mais avant cela, nous vous demandons d'abord de liker la vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui ne le fera pas, Kokota sera donné sur sa tête. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu et de noter les versets afin que demain, ça puisse vous aider. Ou bien ça puisse encore vous pouvoir vous guider si certaines choses lorsque vous êtes en difficulté et que vous vous rappelez de ce débat-là, ça puisse vous permettre bien sûr d'être au fait du nombre de ceux qui sont déjà qui sont bien sûr les guidés. Donc, nous on vous demande simplement de liker la vidéo, de vous abonner, Inch'Allah. Nous allons suivre la vidéo et nous allons nous prendre, bien sûr, à la suite de la vidéo.